Dieu d'amour et de bonté, nous voulons te remercier pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer. Merci pour la vie et la santé que tu nous as accordée, pour le souffle de vie. Nous voulons te rendre gloire et honneur pour cela. Nous voulons te remercier, tendre Père, de nous avoir conduits dans ta maison de prière afin que nous puissions écouter ce message qui nous sera délivré par ta servante, tendre Père. Permets que tu nous envoies ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre chaque parole qui sera prononcée. Nous avons une pensée aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades, tendre Père, que tu puisses les visiter afin de soulager leur douleur, tendre Père. Nous avons une pensée aussi pour nos familles qui sont parfois bousculées par la vie de tous les jours, tendre Père. Que tu nous envoies tout cet esprit, tendre Père, afin de nous donner les yeux du discernement, afin de bien diriger nos familles, afin qu'il y ait l'amour, afin que règne aussi l'amour et le pardon, tendre Père. Permets que nous puissions toujours faire ce qui est bien à tes yeux. Tendre Père, en ce soir, nous sommes tristes parce que nous avons perdu un membre de notre grande famille. Mais nous avons cet espoir, cette espérance que tu as mis en nous. Nous savons que nous pourrons revoir notre frère ainsi que nos bien-aimés qui sont plus parmi nous. Merci, tendre Père, pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour nous. Sois avec nous tout le long de cette soirée, accompagne-nous, fais-nous du bien. Nous t'avons prié, c'est au nom de ton Fils Jésus, ta gloire. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Ah là, j'entends, j'avais l'impression que j'étais seule ici, alors que je vois du monde. Nous avons eu un sabbat ici. Et puis, on a eu 3 jours à la maison. Mais les 3 jours à la maison, j'espère que ce ne soit pas passé comme ça. Ils ne se sont pas passés d'une manière, vous voyez. Mais ce sont des journées où nous avons pris le temps de rencontrer Dieu, de faire des expériences avec lui et de fortifier notre foi par l'étude et la prière. Nous sommes dans l'ère de la prière. Prière. J'ai coupé le mot. Prière. J'ai dit nous sommes dans l'ère pour prier. Et nous sommes donc le mercredi, jour de prière. Soyez donc les bienvenus. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Parce que quand on est au pied de Maître, on est au pied du Tout-Puissant, de celui qui est le plus fort. Et comme j'aime dire souvent, quand on est aux côtés du plus fort, on est la majorité. Que Dieu nous fortifie ce soir. Bonsoir à tous. Avant de commencer notre réunion, 2 annonces. Comme Jean-Luc l'a dit dans la prière, nous avons perdu le frère Karouj Cellini, décédé lundi. Donc l'enterrement aura lieu demain après-midi à 15h ici à l'église d'Oreb. À 15h. Et l'illumination se fera au cimetière des Travaux. Donc, et ce soir, la veillée a lieu, pompe funèbre Polydore à Sainte-Thérèse. Ceux qui pourront y aller après la réunion pour soutenir la famille, pensons à la famille dans nos prières. Nous avons des frères et sœurs aussi qui sont malades. Pensez spécialement pour le frère Charles-François qui est malade en ce moment. Donc pensons à lui dans nos prières et que l'Éternel puisse toujours aider, que nous soyons toujours une famille qui pensons l'un à l'autre, que dans les bons moments, que dans les moments difficiles. Merci à tous. Donc, ce soir, nous avons notre sœur, pasteur Esther Paul-Émile, qui est avec nous en ce soir pour partager la parole de Dieu. Nous l'avons entendu, apprécié mercredi dernier, n'est-ce pas? Et c'est avec toujours plaisir que nous l'accueillons en ce soir. Et elle sera encore avec nous, normalement, si Dieu veut, le sabbat 27, cette fois-ci, au culte. Donc, Esther, sens-toi à l'aise et que tu partages avec nous la parole de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Chers frères et sœurs, bonsoir. Que la paix de Jésus soit avec vous. Alors, je vais vous apprendre un petit chant ce soir, avant de commencer. Et c'est très facile. Comment ça va? Vous allez dire, ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien.
Au nom de Jésus, ça va bien. OK, on reprend 3, 4. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Au nom de Jésus, ça va bien. Quand t'as sauvé, femme sauvée. 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 Au nom de Jésus, m'a sauvé. Maintenant, vous connaissez le chant, on va le prendre un peu plus vite, d'accord? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Au nom de Jésus, ça va bien. Quand t'as sauvé, femme sauvée. Quand t'as sauvé, femme sauvée. Quand t'as sauvé, femme sauvée. Au nom de Jésus, m'a sauvé. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce privilège qu'il me donne d'être avec vous ce soir pour vous parler de la part de Dieu. La journée a été fatigante, mais j'ai dit Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Que son nom soit exalté d'éternité en éternité. Nous voudrions souhaiter nos condoléances encore à la famille Carouge. Alors nous demandons à l'Église de prier pour cette famille. Et en même temps, nous allons prier aussi pour la guérison de notre frère Charles. Parce que beaucoup de prières, beaucoup de puissance, et on est une famille, et la famille doit prier les uns pour les autres. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Si vous l'avez, dites Amen. De Pierre chapitre 3, verset 18. Jacques, Pierre, Hébreu, Jacques, Pierre. De Pierre 3, chapitre 18. Lisons ensemble. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Le titre du partage de ce soir, la foi en action. Prions. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras pour nous. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous donnes de venir en ta présence, pour pouvoir te prier, pour pouvoir méditer sur ta parole. Toutefois, nous ne sommes pas dignes de nous tenir debout en ta présence. Alors, Père, je me déplace, je te donne la chair, afin que tu puisses parler à tes enfants. Que ton Saint-Esprit nous pénètre et nous transforme à salut. Nous prions pour la famille Carouge, qui est présentement triste par le deuil d'un être cher. Et nous prions pour notre frère Charles qui est malade. Nous te demandons de passer, de les visiter, de les réconforter. Et déjà, nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire pour ces familles et merci pour tout ce que tu vas faire pour nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. La foi en action. Selon la Bible, qu'est-ce que la foi? La foi, Hébreu 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une foi qui dort, est-ce que c'est une foi qui est en action? Oui ou non? Non. Alors la foi doit être vivante. Et ce soir, nous allons découvrir comment mettre notre foi en action pour Dieu. Comment? Est-ce que c'est correct? On dirait le micro me lâche. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, nous allons voir comment mettre notre foi en action
pour Dieu. Alors, la parole nous dit très clairement, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, pour que la foi puisse grandir, il faut qu'elle croître. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'action. Croître dans la foi est un commandement pour ceux qui suivent le Christ, pas une option. Comme plusieurs le réalisent, le mot grec implique être en croissance constante, ne jamais arrêter de croître en tant que chrétien. Ne croyez jamais que vous avez atteint une maturité totale. On raconte qu'il y a une compagnie qui avait fait une publicité à la télévision hollandaise et on y montrait des poupées russes qui s'inséraient les unes dans les autres. Le message publicitaire disait « Vous pouvez continuer à grandir avec chaque expérience. » Alors, nous grandissons quand nous vivons des expériences avec Christ, quand nous ne faisons pas que lire la parole. Nous la vivons et les autres peuvent voir en nous le changement qui s'opère. Quand quelqu'un se donne à Christ, automatiquement, on va voir le changement, n'est-ce pas? Parce que la parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si on ne voit pas de transformation, ça veut dire que le travail n'a pas été fait. Alors, si j'étais voleur, maintenant que j'ai rencontré Dieu dans ma vie, j'ai donné ma vie à Christ, alors je ne suis plus voleur. Alors, je vais vous raconter une expérience d'une femme qui, c'est au Canada, elle travaillait dans les jeux Cirque du Soleil. Ça veut dire que c'est les gens qui font des acrobaties, vous comprenez, c'est toutes sortes de choses. Alors, elle est venue à la connaissance de la parole de Dieu. Elle a voulu abandonner son métier parce qu'elle disait que, en même temps qu'il faisait ces choses, mais les personnes aussi qui étaient là étaient aussi, ils servaient aussi le diable, ils servaient aussi des démons. Alors, elle voulait avoir la délivrance. Elle fumait et buvait en même temps. Et ce qu'elle a fait, lorsqu'on l'a rencontrée, elle a découvert l'amour de Jésus pour elle. Alors, elle décida de tout abandonner, de donner son cœur à Dieu. Elle avait commencé avec, on a prié avec elle, on a étudié avec elle. Elle avait abandonné l'alcool. C'était un peu difficile, mais elle n'avait plus le goût de l'alcool. Et mon collègue qui étudiait avec elle m'a appelé. À l'époque, j'étais étudiante à Andrews University et je travaillais pour la campagne d'évangélisation comme ouvrière biblique. Alors, notre collègue nous a téléphoné, alors on a dit oui tout de suite et on a été rencontrer cette âme. Elle a dit oui, j'accepte la vérité, je sais qui Jésus est pour moi, mais je voudrais avoir la délivrance sur la cigarette. Je vous dis, chers amis, des fois, Dieu nous met sur des endroits que parfois on n'est même pas prêt, mais le Saint-Esprit a déjà préparé le terrain pour nous. Alors, je devais parler, je pense, soit du rôle du Saint-Esprit, mais c'est sûr que en tant qu'ouvrière biblique, on doit avoir préparé les études avant d'aller rencontrer les étudiants. Alors moi, j'avais rien préparé parce que je ne savais pas que je devais rencontrer cette femme. Alors, ce qui est fait, on a parlé. La première chose, la madame a dit, je veux avoir la délivrance sur la cigarette. Alors, ce qu'on a fait, on a prié avec cette femme. On a dit, si tu crois que Dieu peut te délivrer de la cigarette, alors on va prier et tu vas voir que Dieu va mettre un goût amer dans ta bouche pour que tu ne fumes plus. Alors, ce qu'on a fait, on a prié avec elle et dans la même soirée, cette femme a été délivrée. Alors, ça, c'est quoi? La foi en action. Parce que cette femme, elle a cru que Jésus pouvait la délivrer. Et en même temps, pour terminer l'histoire, le thème qu'on devait étudier, le Saint-Esprit, j'avais rien, je ne connaissais pas tous les passages, mais à chaque fois, j'ouvrais la Bible, le passage venait, on a vraiment ressenti la présence de Dieu
qui était avec nous. Ça veut dire que dans le travail que Dieu nous confie, Dieu est avec nous. Il prend soin de nous. Dans 2 Pierre 3, dans 2 Pierre 1, verset 3 à 11, on va lire ensemble. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11. On va le lire ensemble. Comme sa divine puissance nous a doté tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu est une bonne qualité. Et lorsqu'on dit une femme vertueuse, les femmes, ça veut dire que vous avez des bonnes qualités pour votre mari et pour votre famille et aussi pour votre communauté. Lorsque quelqu'un dit cette personne est une personne vertueuse, c'est vraiment un très bon compliment. Et à la vertu, la science. Et à la science, la tempérance. Il faut être tempéré dans ce qu'on fait. Et à la tempérance, la patience. Oh, c'est pas évident d'avoir de la patience. Surtout lorsqu'on prie et lorsqu'on demande à Dieu quelque chose. C'est pas évident, mais parfois Dieu utilise cela pour pouvoir renforcer notre foi et aussi pour pouvoir croître spirituellement. Et à la patience, la piété. À la piété, quoi? L'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils y sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça veut dire que si vous avez toutes ces vertus en vous, mais automatiquement, vous allez avoir quoi? La vie éternelle. Et si on n'a pas ces choses en nous, nous sommes comme des aveugles. Des aveugles n'ont pas de direction, c'est des gens qui les amènent partout. Parfois, on peut les jeter dans des pièges parce qu'ils sont aveugles. Mais par contre, si on a la connaissance de la parole de Dieu et si on s'approprie de toutes ces connaissances, nous allons voir qu'en retour, nous allons avoir la vie éternelle. Alors, Pierre nous rappelle l'importance de croître en vertu, en connaissance, en maîtrise de soi, en persévérance, en piété, avoir un dévouement pour Dieu, en fraternité. Lorsqu'on dit en fraternité, c'est avoir le souci des âmes, prendre soin de l'autre, avoir de l'amour pour l'autre. Pour certaines personnes, ces caractéristiques peuvent paraître comme étant naturelles, parce que il y a des gens, c'est naturel que la personne est aimante, naturel que la personne est serviable. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Cependant, pour y arriver, la recette est de passer du temps avec Dieu, afin que Dieu puisse continuer à façonner notre caractère. En lui, nous pourrons grandir chaque jour. Comment passer du temps? C'est lire la Bible et passer du temps dans la prière, demander au Saint-Esprit, comme s'ouvrir à Dieu, afin qu'il puisse continuer à faire cette œuvre de transformation en nous. Pierre nous dit que la croissance est essentielle. Si nous voulons échapper
à la corruption de ce monde. Dans 2 Pierre 1, verset 4, Pierre savait de quoi il parlait. Quand nous lisons les évangiles, le disciple que nous voyons grandir est Pierre. Et vous savez, Pierre avait un caractère très fort. Au début, il était un simple caillou. Mais au fur et à mesure qu'il passait du temps avec Jésus, il a été transformé en rocher. Quand nous suivons sa vie, nous voyons qu'il était impétueux. Le premier à prendre la parole, le premier à sauter hors de la barque, le premier à renier Christ. Mais il savait aussi ce que cela voulait dire que recevoir le pardon et la grâce. Il a expérimenté directement quand il avait renié Christ. Mais Jésus l'avait regardé. Il avait donné un regard de pitié. Et Pierre avait compris, malgré son état. Mais Jésus l'aimait. Jésus n'allait pas l'abandonner. Son cœur, sa vie ont été transformés au fur et à mesure qu'il se rapprochait de Jésus-Christ. Quand nous nous rapprochons de Christ, notre exemple, nos cœurs sont renouvelés par le Saint-Esprit. Comme Ellen G. White nous dit, cette même loi qui a été gravée sur les tables de pierre est écrite par le Saint-Esprit sur les tables de notre cœur. Et nous savons que les 10 commandements de Dieu ne sont pas pénibles parce que nous n'avons pas d'effort à faire. Mais dès qu'on se donne à Dieu, Dieu a dit qu'il va les écrire dans notre cœur. On le trouve dans Jérémie. Alors notre cœur renouvelé par le Saint-Esprit pourra produire les fruits de l'Esprit au travers de la grâce de Christ que nous vivons. Quels sont, donne-moi quelques fruits de l'Esprit dans la Bible. La paix, la joie, la patience, l'amour, la bonté, la bénité, la douceur, la tempérance. Alors nous avons de très bons professeurs ici. Merci beaucoup. Au travers de la grâce de Christ, nous vivons dans l'obéissance de la loi de Dieu écrite dans nos cœurs. Possédant l'esprit de Christ, nous marcherons comme il a marché. C'est ainsi que nous pouvons continuer à croître en maturité spirituelle. Cela n'arrivera pas si nous ne faisons rien d'autre que nous asseoir dans les bancs de l'église pendant quelques heures chaque semaine. Cela n'arrivera pas non plus si nous vivons pour nous-mêmes et pour personne d'autre. Cela n'arrivera pas si nous ne passons pas du temps dans la parole de Dieu, en prière et à l'écoute de Dieu. Certains pourraient dire, Dieu est toujours avec moi. Mais comment une personne peut-elle dire qu'elle connaît Dieu si elle ne passe pas de temps avec lui? Vous savez, je ne sais pas si c'est ici à Horeb, mais vous savez, il y en a qui ont des Bibles, puis ce sont les poussières qui sont en train de lire les Bibles. Ou bien les Bibles sont cachetées dans une boîte, on les met à côté, on les met à terre, mais on ne prend jamais le temps de lire sa Bible. Mais comment je peux dire que je connais Dieu? Tous les samedis, je m'habille et je viens, j'écoute une personne qui se met debout pour me parler de Dieu. Tandis que Dieu est accessible à nous tous. Il est accessible. Comment je peux avoir une relation avec lui? Comment je peux découvrir les plans qu'il a pour ma vie si je ne passe pas de temps avec lui? Comment, en tant que disciple de Dieu, Dieu est prêt à me donner les directives, les outils nécessaires pour amener des gens à lui, mais si je ne passe pas de temps avec lui? Ce n'est pas seulement de se dire chrétien, mais c'est important aussi d'aller vers le grand maître, celui qui nous a touchés et celui qui veut avoir une relation d'amour avec nous. Parce qu'il peut remplir notre vie vide et il peut changer notre vie. La croissance spirituelle touche tous les aspects de notre vie. Chaque croyant devait rechercher à avoir une discipline. Cette discipline de croître spirituellement. La discipline spirituelle est un processus continu qui aide le croyant à mûrir en Christ et à connaître la vérité de Dieu. Les disciplines spirituelles spécifiques comprennent l'étude de la Bible, la prière, la louange, la fraternité, le service et le témoignage. La discipline spirituelle est essentielle à la croissance et au développement du chrétien.
même si elle est douloureuse au début, parce qu'on n'est pas habitué. Au début, je suis habituée de regarder la télévision, de regarder un film, et puis je m'endors. Mais maintenant que j'ai Christ dans ma vie, maintenant, oui, je peux regarder la télévision, je vais réduire, mais il faut que je trouve un temps de qualité pour passer avec le Seigneur. Et cette discipline spirituelle qui résulte de l'obéissance et de la foi produit des bénédictions abondantes. Dans Hébreux 12, verset 11, nous lisons « Il n'est jamais agréable d'être corrigé sur le moment. C'est toujours douloureux, mais si être corrigé nous apprend l'obéissance, alors nous ferons ce qui est bien et vivrons en paix. » Oui, ça va être difficile un peu, surtout pour ceux qui viennent de rentrer à l'église. Mais parfois, même ceux qui sont déjà là, c'est déjà douloureux pour eux de passer du temps avec Dieu. Cependant, il faut le faire parce qu'il faut se nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'il va y avoir un temps que vous n'aurez plus droit à ouvrir votre Bible. Et c'est ce que vous avez, la connaissance que vous avez eue avant, c'est ça qui va vous aider à garder la foi. Plusieurs aspects de nos vies nous distraient des disciplines spirituelles. Nous vivons dans une société de consommation. La publicité nous dit que nous avons besoin plus de gadgets, de produits et de plus grosses voitures. Comme ici, c'est bien, alors je vois que des petites voitures. Mais au Canada, on a vraiment des grosses voitures. Et maisons de plus en plus hautes, de loisirs et d'excitation. Il n'est donc pas surprenant que tant de personnes expérimentent des sentiments d'insatisfaction chronique. Nous sommes entourés de messages qui nous rendent insatisfaits de ce que nous avons de notre lieu de vie ou de notre apparence. Mais ce qu'on oublie, c'est que toutes ces choses périront un jour quand Jésus va venir. Pourquoi ne pas converger son regard vers les choses célestes? Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir une maison. Je ne dis pas ça. Que vous ne devez pas avoir une voiture. Je ne dis pas ça. Que vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Parce que tout ce que Dieu a, c'est pour nous. Mais quand toutes ces choses prennent la place de Dieu dans notre vie, il faut penser à notre priorité. La question qui se pose est, que sommes-nous en train d'ajouter à notre vie? Ajoutons-nous de la compassion, de la maîtrise de soi, de la grâce? Sommes-nous en train de croître en foi, en connaissance? Si nous voulons grandir spirituellement et connaître notre Père Céleste, nous sommes en train de faire de la bonne manière. Désirons-nous les choses qu'il faut ou sommes-nous en train de désirer des choses au lieu de désirer les dons de l'Esprit? Nous devons nous efforcer de croître en vertu, en connaissance, en maîtrise de soi, en persévérance, en piété, en fraternité et en amour. Dans la Bible, nous disons les récits de quelques personnes qui se sont efforcées de grandir dans la foi. Des personnes qui nous ressemblaient. Ils ont commis des erreurs. Ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Ils ont fait des terribles choses. Mais leur foi en Dieu comptait le plus. Nous sommes encouragés quand nous lisons les récits tels que David, qui n'a pas vécu une vie exemplaire. David n'était pas si bon que ça, mais il avait une connexion, il avait une relation avec Dieu. Et à la fin, qu'est-ce que Dieu a dit? David est l'homme selon mon cœur. Est-ce que vous aimeriez que Dieu dise ça pour vous? Ma sœur, ma fille, vous êtes l'homme selon mon cœur, ou vous êtes la femme selon mon cœur. Moi, j'aimerais que Dieu le dise pour moi, alors je m'efforce de le faire. Le récit des personnages de la Bible qui me parle particulièrement se trouve dans le livre des Actes. Nous allons parler brièvement de l'histoire. On va lire Actes chapitre 9, versets 36 à 42. Actes chapitre 9, versets 36 à 42. On va le lire ensemble. Acte 9, 36 à 42.
Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un croyant nommé Simon. Alors Dorcas, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des bonnes œuvres. OK. Comment on a vu dans cette histoire que Dorcas, probablement, elle ne savait pas lire. Probablement, elle n'était pas un professeur. Probablement, ce n'était pas une personne riche. On va mettre des probabilités. Mais avec ce qu'elle avait, elle l'a utilisé pour faire quoi? Pour prendre soin de sa communauté. Et maintenant, Dorcas tombe malade et toute la communauté était en désarroi. Et on va voir comment que Dieu va utiliser Pierre et après la résurrection de Dorcas, et sa vie était une vie de témoignage et plusieurs personnes se sont données à Dieu. Réfléchissons. Parfois, nous faisons des bonnes actions. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais, même s'il n'y a pas de récolte, parce que nous, on ne fait pas la récolte, mais c'est Dieu qui fait la récolte. Mon comportement, ma façon de me comporter, ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon d'aider peut être un instrument de témoignage et un instrument aussi pour amener des gens à Christ. Exemple, une femme qui marie un homme non chrétien, vice-versa. Parce que assez souvent, lorsqu'on est chrétien ou bien on a marié la personne, on n'était pas encore chrétien, on est devenu chrétien, mais la personne nous regarde. Si, mettons que je dis que j'ai accepté Dieu dans ma vie, mais je suis toujours en querelle, je suis toujours en chicane avec mon mari. Est-ce que mon mari un jour va venir à l'église? Oui ou non? Non. Et si je fais la même chose, moi je suis l'homme, ma femme n'est pas chrétienne, et je suis tout le temps en chicane avec ma femme. Est-ce que ma femme va venir à l'église? Oui ou non? Non. Ça veut dire que la façon dont on agit, la façon dont on traite l'autre, il faut faire attention. Si on veut amener cette personne à Christ, nous devrions être un bon instrument pour la cause de Dieu. Alors on a vu que Dorcas, elle n'avait pas beaucoup de choses, mais ce qu'elle avait, elle avait utilisé pour la cause de Dieu. Quand vous pensez à des personnes que vous connaissez, vous pouvez identifier la religion des mains. Parce que Dorcas a utilisé la religion des mains. Elle a utilisé sa main pour coudre des vêtements pour sa communauté. Les personnes qui travaillent sans relâche dans l'ombre et dans là où il y en a besoin propagent l'évangile de manière unique. Alors qu'ils démontrent la compassion et la vertu qui sont les fruits de l'esprit. Nous voyons à nouveau ce que veut dire grandir dans la foi.
Grandir dans la foi signifie que le Saint-Esprit est en train de nous changer, créant des caractères qui démontrent de plus en plus les caractéristiques qui se trouvent dans la liste de Pierre: vertu, connaissance, maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et amour. On raconte l'histoire d'un garçon qui avait été acheter un pizza. Alors la famille lui avait inculqué de faire toujours du bien. Alors quand le jeune homme, pendant qu'il avait la pizza entre ses mains, il a vu un itinérant, une personne qui demandait de quoi, alors il a donné la pizza à l'itinérant. Alors quand il est arrivé à la maison les mains vides, alors sa famille était furieuse. Le petit ne comprenait pas la raison de leur colère. Perplexe, il leur dit: vous m'avez appris qu'il fallait partager avec les personnes qui n'ont rien. Pourquoi êtes-vous fâché avec moi? Ce garçon était en train de vivre sa foi, parce que c'est ce qu'on lui avait dit. Parfois, nous les adultes, nous parlons, on veut que les autres agissent comme Jésus, mais nous ne le faisons pas toujours. Et on voit aussi on voit l'histoire de la petite fille qui avait envoyé son chef. Alors, on voit que le peuple d'Israël était en captivité en Syrie, et on a vu que Naaman, il était malade. Mais la servante cette petite fille a dit à Naaman: mais je connais quelqu'un qui peut te guérir. Alors, fait qu'on a envoyé Naaman en Israël pour aller chercher la guérison. Et ce qui a été fait, Naaman a été guéri de sa lèpre. On voit que cette petite fille aurait pu être désespérée et gémir de son sort parce qu'elle était esclave. Au lieu de cela, elle a fait preuve d'une merveilleuse compassion pour ses ravisseurs. Elle dit à la femme de Naaman que son mari pourrait être guéri de sa lèpre, et ces mots démontraient une foi absolue. Elle n'avait aucun doute sur le fait que le prophète pouvait guérir Naaman de sa lèpre. Pas de peut-être ou de probabilité, il va le guérir. Elle avait la foi à l'état pur. Cette servante captive a dû recevoir une éducation pieuse qui a brillé même en captivité. Elle devait être un exemple merveilleux dans cette maison, puisque la femme de Naaman crut. Chemin de la guérison. Si nous ne connaissons pas son nom, son action de compassion et sa foi sans faille en Dieu nous parle. Ma question, pour terminer: quel est le degré de votre foi? Est-ce que votre foi est en train de grandir quotidiennement? Avez-vous une bonne relation avec votre Père Céleste? Alors si c'est ça, alors notre foi va grandir en vertu, en connaissance, en maîtrise de soi, en persévérance, en piété, en fraternité et par-dessus tout, en amour. Pour Dieu et pour tous ceux qui nous entourent, puisse le Saint-Esprit ce soir remplisse vos cœurs de la grâce et de l'amour de Jésus, alors que vous deveniez des hommes et des femmes de foi, grandissant quotidiennement dans votre cheminement avec Dieu. Que Dieu nous aide tous à grandir et à continuer à avoir une foi active pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.